J'organise à chaque mois le café avec un policier. C'est une activité qui a été créée aux États-Unis d'abord par des policiers là-bas en 2011. Ça a été repris ici en 2013 par ma collègue précédente Sabrina Saint-Amand. Donc, à chaque mois, je vais dans des commerces, des restaurants. Eux offrent la commandite où je dois donner du café à des gens. Ça leur permet de venir discuter avec moi de tous les sujets qui les intéressent, qui les préoccupent. Moi, ça me permet de faire de la prévention. Comme aujourd'hui, particulièrement, j'ai parlé beaucoup des conditions climatiques, comment adapter sa conduite aux conditions hivernales. Donc, les gens prennent un café avec moi et puis là, souvent, ce que ça fait, hey, enfin, c'est vrai, j'aurais pas appelé au poste de police pour ça, mais j'ai toujours voulu savoir ça. Là, j'amène mon code de sécurité routière, je fouille avec eux, j'essaie de leur trouver leur réponse. Si je trouve pas la réponse, j'appelle mes collègues. Je veux que les gens repartent avec une réponse à leurs questions. Donc, c'est agréable, les gens sont contents. Mon Dieu, ils me disent, c'est le fun. D'habitude, c'est un ticket que je reçois. Là, c'est un café. Ils n'osent pas trop, mais c'est le fun. Là, tranquillement, ça fait quelques mois, je le fais. Puis, les gens viennent vraiment pour ça, là, me rencontrer pour ça. Puis, j'avais hâte que tu le fasses, là, fallait que je te demande ça. Ils attendent de venir me voir ici au lieu d'appeler au poste de police pour avoir leur réponse. Fait que c'est le fun, c'est encourageant. Des fois aussi, il y a des gens qui vous ont des préoccupations en termes de sécurité dans leur quartier. C'est habituellement ça qui préoccupe le plus les gens. Exemple, il y a beaucoup de vitesse en face de chez moi, le stop n'est pas respecté, l'arrêt obligatoire n'est pas respecté. Devant chez moi, là, il y a des piétons, ils risquent toujours de se faire frapper. C'est genre beaucoup de préoccupations au niveau de la sécurité routière. Ça, je vais avouer que oui. Mon travail consiste, dans le fond, à leur donner l'information nécessaire pour être plus sécure. Si, exemple, devant chez eux, pour reculer, je leur donne des conseils de sécurité. Et aussi, ce que je fais habituellement, c'est que je donne la surveillance à mes patrouilleurs qui couvrent le secteur pour dire, j'ai tel monsieur qui m'a souligné le fait que ça roule vite, mettons, sur la route 138 à Berthierville. Est-ce que les policiers, vous pourriez aller faire une petite opération plus spéciale dans ce coin-là? Donc, je soumets les surveillances, comme me mentionne ici à Café avec un policier, à mes patrouilleurs qui sont sur la route. Puis moi aussi, je peux être appelée à y aller moi-même faire de la prévention. C'est mon travail de faire de la prévention, dans le fond. Fait que, beaucoup de sécurité routière. Beaucoup de questions, exemple, sur les nouvelles réglementations. Quand il y a eu la nouvelle réglementation sur les bancs d'auto, j'ai beaucoup de petites familles qui sont venues me demander des renseignements. Là, les nouvelles règles sur le cellulaire au volant, est-ce qu'on peut le tenir? J'ai pu le mettre dans le rack? Il y a vraiment beaucoup de questions là-dessus. Et leur préoccupation aussi sur le textage au volant. Là. Ça préoccupe beaucoup les gens. Donc, c'est un peu ça, on discute. Quand je vois les enfants, je leur donne des petits cahiers à colorier. Ça me permet de me rapprocher, de faire un premier contact. Puis souvent, les personnes âgées, ça leur permet d'avoir accès à quelqu'un pour parler. Des fois, juste parler avec quelqu'un. Je l'ai vu de divers sujets qui touchent pas du tout la criminalité, mais ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler. Fait que ça me fait plaisir d'être là pour ça aussi. Vous avez parlé de criminalité. Est-ce que des fois aussi, on vous parle de sujets, là, ça amène à une enquête? C'est arrivé à quelques occasions qu'on m'a parlé d'événements criminels qui se sont produits dans le passé où ce que les personnes n'ont pas nécessairement porté plainte. Ils me demandent de l'information. Est-ce que j'aurais pu porter plainte? Les gens n'ont pas nécessairement appelé les policiers à ce moment-là. Et je leur explique. Des fois, ils peuvent encore faire une plainte selon la nature de l'infraction. Je les invite à communiquer avec les policiers pour faire une plainte. Si je vois qu'ils sont vraiment plus ou moins mal à l'aise, je peux les inviter à prendre moi-même contact avec eux pour les mettre en contact avec un policier pour ouvrir le dossier. C'est arrivé que j'ai eu de l'information très sensible où ce que j'ai dit à la dame, OK, il faudrait vraiment qu'on communique tout de suite avec un enquêteur, puis la personne, elle a accepté. Là. Elle m'a demandé d'aller la rencontrer aux toilettes, là, en cachette, là, puis ça l'a mené vraiment à l'ouverture d'informations spéciales au niveau du bureau des enquêtes. Fait que, dans le fond, je représente les policiers, que je sois ici en train de faire un café ou dans mon véhicule de patrouille. Juste mon uniforme, là, je représente vraiment les policiers. Fait ils viennent me voir pour à peu près tous les sujets inimaginables. Même des fois, pour d'autres sujets, puis j'essaie de les référer le mieux que je peux parce que je connais plein d'organismes communautaires. Je connais plein d'endroits où ils peuvent aller chercher de l'aide parce que des fois, nous, les policiers, on ne peut pas intervenir dans le type de problématique. Bien là, je les réfère au bon endroit. Parce que des fois, exemple, c'est le ministère des Transports qui peut les aider pour faire changer des vitesses, des choses comme ça.
que je peux leur suggérer d'aller à la municipalité faire des demandes. Je peux en parler moi aussi à mes supérieurs ainsi que mes patrouilleurs, mais moi, j'ai pas de pouvoir sur les limites, exemple, fait que je les réfère au bon endroit. Mais une personne qui se plaint de la vitesse dans son secteur, est-ce que ça va amener à plus d'opérations radar dans son secteur? Moi, je peux pas obliger mes patrouilleurs à aller faire plus d'opérations, mais habituellement, on donne la surveillance. Les policiers vont y aller s'il y a une surveillance, mais des fois, on y va, puis finalement, il n'y a pas d'excès de vitesse tant que ça, là. Des fois, la perception des gens, c'est que ça roule très, très vite. Puis quand on y va faire des opérations, puis on fait du radar avec eux, là, mais on se rend compte que ça roule pas si vite. Puis malheureusement, souvent, quand il y a un policier, les gens roulent plus vite, là, ils respectent la limite. Fait que, tu sais, c'est ça qui est un petit peu difficile. Mais oui, on est appelé à y aller selon les plaintes des citoyens. Donc, c'est une activité qui va se poursuivre. Ah, bien entendu. Bien entendu. Moi, je vais le faire régulièrement, à tous les 2 mois à peu près, parce que je couvre toute la MRC d'Autrey. Fait que j'invite les gens qui veulent venir me voir, par exemple, là, je le fais à Lavaltrie le 30 janvier. Je le fais le 5 février à Saint-Gabriel-de-Brébeuf. À Lavaltrie, c'est au Tim Hortons le 30 janvier à 8 h. Et Saint-Gabriel, c'est le 5 février à 8 h 30 au McDonald's de Saint-Gabriel.